Je bénis le nom du Seigneur parce que durant cette semaine de consécration, le Seigneur m'a fait la grâce de visiter le ciel et l'enfer. D'abord, on a commencé le jeûne lundi, mais depuis la semaine, le Seigneur me disait de commencer le jeûne dimanche. Et depuis le dimanche, j'étais en jeûne. Et lorsque le lundi, nous étions en salle de prière, on a prié, lorsqu'on avait commencé à adorer, tout d'un coup, il y avait comme si un ange qui était au milieu de nous. On avait fait une grande ronde. C'est comme s'il y avait un ange qui était au milieu de nous. Et j'ai commencé à me trimballer dans la salle. Et j'ai commencé à danser la danse des anges en étant couché à terre. Et j'ai vu comme un ange qui a tapé ma paume droite et ma paume gauche. Et un ange qui a tapé à mes pieds qui m'a dit suis-moi. Et lorsqu'on est parti, nous sommes arrivés dans un endroit comme si du bas était de cristal. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai vu un long rang. Et dans ce long rang devant, il y avait un livre qui était ouvert. Et le livre qui était ouvert, il y avait une plume en or qui était suspendue au-dessus de ce livre-là. Et au fur et à mesure, je voyais des personnes approcher. Et lorsque tu approchais du livre de vie, il y a des taches noires qui apparaissaient sur ton vêtement qui était tout blanc. Et si tu n'étais pas digne d'entrer dans le royaume des cieux, tout ton vêtement devenait tout noir. Et des anges venaient te prendre et te jeter dans le feu. Et je voyais des personnes. Lorsque je t'ai arrêté, j'ai pu voir qu'une seule personne qui est rentrée dans le royaume des cieux. Tous ceux qui passaient, leurs vêtements devenaient de plus en plus noirs. Et on les jetait dans le feu. Et lorsque au fur et à mesure que tu avances, il y a des taches qui apparaissent. Une tache, deux taches, trois taches. Et lorsque tu arrêtes net devant le lit de vie, tout ton vêtement devient tout noir. Et on te prend, on te jette au feu. Mais lorsque ton nom est écrit dans le lieu de vie, au fur et à mesure que tu apparais, que tu avances devant le lieu de vie, tout ton vêtement devient plus blanc, encore plus éclatant, encore plus éclatant, plus que ça. De plus en plus éclatant, plus que ça. Et la plume en or écrivait dans le livre, et ton nom apparaît comme de lettres d'or dans le livre de vie. Et tu rentrais dans le royaume des cieux. Et je pouvais voir un rang de tous les serviteurs de Dieu du monde entier. Et plusieurs personnes, Dieu disait, tel qu'écrit dans le livre de Matthieu, je t'ai point connu. Et il y a un serviteur qui m'a beaucoup marqué. Et lorsque le Seigneur lui a dit que je t'ai point connu, il m'a dit, lorsque tu repartiras sur terre, dis à ma femme, mes enfants, que je ne suis pas au paradis, que je veux en enfer. À peine que j'allais lui demander où était ton église, quel était le nœud de ton ministère, dans quel pays que tu es, les hommes l'ont déjà pris et l'ont jeté en enfer. Et le Seigneur m'a dit que sur la terre, il passait tout son temps à ne faire que des actions prophétiques. Durant tout son ministère, tout ce qu'il faisait, c'était que des actions prophétiques. Et hormis ça, le Seigneur ouvrait les royaumes des cieux. Et lorsque je suis rentrée dans un endroit où j'ai vu beaucoup d'enfants, des bébés nouveau-nés, qui étaient tellement dans la joie avec des anges, qui ne pleuraient pas. Et j'ai dit, d'où viennent ces enfants-là? Et le Seigneur m'a dit, ce sont les enfants qui sont envoûtés sur la terre. Ceux-ci se retrouvent. Et le Seigneur m'a montré un endroit où il y avait plusieurs drapeaux du monde entier qui étaient là. Et j'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire qui était levé parmi tous ces drapeaux-là. Et je pouvais voir certains drapeaux qui perdaient leurs couleurs. D'autres drapeaux de certains pays perdaient leurs couleurs. Et le drapeau de la Côte d'Ivoire était écrit « Armée des prières de délivrance ». Et du drapeau de la Côte d'Ivoire sortaient des étincelles qui touchaient tous les drapeaux, je peux dire du monde entier, et qui donnaient vie à ces drapeaux-là. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, parmi toutes les nations du monde entier, je les ai choisis pour que vous donniez vie à d'autres nations. Et hormis ça, le Seigneur m'a montré un endroit où j'ai vu la trompette. La trompette est tellement si grande. Et j'ai vu des anges qui étaient aux alentours de cette trompette-là. Et le Seigneur m'a dit, c'est cette trompette-là qui va sonner au dernier jugement. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un endroit où il faisait très chaud. Et c'était en enfer. En enfer, lorsqu'on te jette, d'abord tu atterris dans une lac de feu. Le feu finit de te brûler d'abord. Et en enfer, il y a chaque département. Et le département, s'il y a le département de l'impudicité, les démons qui sont garants de l'impudicité viennent te prendre. Et j'ai vu le département de ceux qui ne paient pas les 10 000 offrandes.
Et lorsqu'ils ont jeté ces personnes-là, les démons sont venus les chercher. Et là-bas, lorsque tu ne paies pas ta dîme et tes offrandes, on met comme des tampons d'argent sur ta main. On dit, ah, sur la tête, tu aimais tellement d'argent que tu prenais à peine de payer tes dîmes et tes offrandes. Et lorsqu'on presse ta main, on commençait à broyer tes mains jusqu'en là. D'ici là, on commence à broyer l'autre main jusqu'à l'autre main aussi. Et je vois, le Seigneur m'a montré aussi le département de ceux qui prennent des engagements à l'église et qui n'ont pas ces engagements-là. Et on met des tampons d'argent sur tes lèvres et on commence à découper tes lèvres. Et aussi on met des tampons d'argent sur tes deux mains et on commence à découper tes mains. Et j'ai vu un endroit où il y avait le Seigneur m'a montré des personnes qui passaient leur temps à regarder et écouter des vidéos qui ne critiquaient que des serviteurs de Dieu sur la terre. Et je voyais comme si des démons mettaient les mains dans les yeux et qui arrachaient les yeux. Ils mettaient les mains dans les yeux qui arrachaient, qui prenaient un long fer, comme de longs fers plus gros que je ne peux pas imaginer même, qui rentraient dans cette oreille et qui sautaient de l'autre oreille. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi fais-tu cela? Le Seigneur m'a dit, sur la terre, il passait que les temps à regarder des vidéos et écouter des vidéos qui critiquaient les serviteurs de Dieu, que voici leur punition. Et je pouvais voir aussi en enfer ceux qui ne critiquaient pas les gens, mais le fait que tu t'assois les gens qui critiquent les autres, leur place était aussi en enfer. Et j'ai demandé au Seigneur, ces personnes-là font quoi? Il dit, ces personnes ne critiquent pas les gens. Mais lorsqu'ils s'arrêtaient, ils écoutaient ceux qui critiquaient les autres, ils ne prenaient pas à ce péché-là. Et pareil, on prenait de longs fers, avec comme du feu. On mettait de cette oreille et puis c'était de l'autre oreille. Et on frottait mais dans les têtes comme ça, un gros fer comme ça, qui passait dans les têtes. Et je pouvais voir le démon du Bouddha. Tous ceux qui adoraient Bouddha sur la terre, lorsqu'ils meurent, leur place se trouve en enfer. Et je pouvais voir ces démons-là qui étaient là et qui chicotaient tous ces fidèles. La chicote était comme une longue corde. Et à la tête de ces cordes, il y avait comme une tête de mort. Au fur et à mesure, on te chicote, ça arrachait ta chair. Ça arrachait ta chair au fur et à mesure. Ça arrachait ta chair au fur et à mesure. Il y a ce qu'il reste des os. On t'enlève, tu t'en refais encore le rang. Au fur et à mesure, ta chair encore se recompose encore sur toi. Et lorsqu'on a fini cela, le Seigneur m'a montré le chemin étroit. Et je pouvais voir des pierres, même des bouteilles qui étaient là. Et je pouvais voir à peine 3 personnes qui marchaient sur ce chemin-là. Et le Seigneur me disait, ces personnes sont sur la terre. Ces personnes sont marchées sur le chemin étroit. Et je pouvais voir un monsieur qui marchait. Mais au milieu de ce chemin, tellement tous ses pieds étaient blessés, s'est mis en genoux. Il ne pouvait plus continuer la route. Et le message que le Seigneur m'a dit, il m'a dit que efforcez-vous à marcher par le chemin étroit, c'est tout.